Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour nos lives habituels sur la chaîne, sur les chaînes, parce qu'il y a 2 chaînes actuellement qui diffusent. Donc aujourd'hui, on se retrouve, ça fait un petit moment que je n'étais pas face caméra. Et aujourd'hui, on reprend avec le face caméra. Ça fera du bien. Donc, je vous laisse vous connecter, je vous laisse partager le lien du direct. Donc, voilà le lien déjà pour les personnes qui souhaitent intégrer le direct, qui souhaitent partager en live à chaud comme ça leur expérience du terrain au pays afin de sensibiliser. La finalité ici, c'est toujours de sensibiliser, c'est important, de permettre à ceux qui ne sont pas encore tombés dans certains pièges de ne pas tomber et d'avancer ensemble. C'est important, c'est important. Donc, les amis, quand vous arrivez, le bon réflexe, c'est de mettre un pouce, de partager dans tous vos groupes à tous les tontons, les tatas, les frères, les sœurs qui vous ont un jour fait ça à l'envers. C'est important. Donc, partagez à ces personnes-là. Dites-moi aussi si le son est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faudrait qu'on soit sûr côté son. Est-ce que le son est bon chez vous? Mettez-moi ça dans le chat avant qu'on ne puisse poursuivre. Ça, c'est très important parce que si je parle toute seule ici, c'est compliqué. Donc, est-ce que le son est bon chez vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez dans le chat. Dites-moi également depuis quel pays vous suivez le direct. C'est important. Partagez. Est-ce que vous êtes dans la diaspora actuellement? Est-ce que vous êtes au pays? Quelle est votre situation géographique? Partagez, partagez les amis. Ainsi, on pourra avancer. Donc, juste un paramétrage. Parfait. Est-ce que le son est bon? Ok, le son est ok. Ça marche. Merci beaucoup. Merci pour le retour. Le son est bon. On pourra continuer. Donc, je disais tantôt, aujourd'hui, on va parler de l'investissement au pays. Comment investir au pays? Quelles sont les galères de l'investissement au pays? Les expériences, parce qu'aujourd'hui, je veux plus vous raconter les expériences. J'ai commencé cette semaine, j'ai fait une vidéo où je partageais en fait l'expérience de certains dans l'investissement au pays. J'ai fait une vidéo où je parlais d'une jeune dame qui investit avec son mari. On va en reparler. Donc, c'était pour davantage, en fait, attirer l'attention parce que cette vidéo-là, ben, j'ai eu pas mal de retours et c'est important, en fait, de reclarifier certaines choses. C'est important parce que lorsqu'on dit investir, investir, ben, les gens pensent juste qu'il faut envoyer des sous au pays. Une fois que c'est fait, tout va bien et puis on croise les bras comme ça et puis on attend que ces sous-là se fructifient en fait au pays. Or, c'est vraiment tout le contraire. Si vous êtes dans cette posture-là, oubliez l'argent que vous avez envoyé. Si vous envoyez l'argent de cette manière-là, oubliez ça parce que une fois que vous avez envoyé, vous aurez que des retours bizarres. C'est-à-dire qu'il y aura des problèmes à tous les niveaux. À un moment, vous allez vous dire que non, je lâche l'affaire. Donc, vraiment, l'investissement au pays, il faut vraiment, vraiment attacher sa ceinture. Donc, les amis, partagez le direct, mettez des pouces. Aujourd'hui, on ne sera pas très long, 1 heure 30. Je pense que c'est assez pour partager ce que j'ai à partager. Et puis, si vous avez à interagir, je pense que ce sera assez. Pour des personnes qui me découvrent déjà dans le direct, je vais me présenter. Je suis Chimène Nana. C'est écrit actuellement à l'écran. Je suis maman, entrepreneur. J'accompagne des personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent investir, qui souhaitent être propriétaires de leur résidence principale ou juste d'un bien locatif, que ce soit en Occident ou en Afrique. Donc, pour des personnes qui souhaitent investir, qui souhaitent acheter un bien immobilier, qui souhaitent démarrer une activité ou retourner au pays, vous avez la possibilité de me contacter. Donc, vous allez sur businessetreussit.com, onglet prendre rendez-vous. Donc, quand vous y êtes, vous pourrez aisément justement compléter les informations et bloquer un créneau. C'est très important. Et aussi, je suis auteur
auteur du livre Vivre et réussir en France. C'est important. Je pense que j'ai un exemplaire là. Oui, il est juste derrière la Vivre et réussir en France. Donc, c'est un livre qui permet à ceux qui arrivent sur le territoire et ceux qui sont déjà sur le territoire français depuis un certain temps de trouver leur épingle, tirer leur épingle du jeu, de comprendre le système, de tirer un meilleur parti de tout ça, pouvoir investir, pouvoir se créer progressivement son autonomie financière. C'est très important. Donc, pour les personnes qui souhaitent, je vais mettre le lien pour directement tomber sur le livre et puis passer votre commande du livre. Donc, à ce jour, une centaine d'exemplaires. Donc, c'est vraiment top. Merci beaucoup, cher Résilient. Merci à vous tous qui soutenez ce travail-là, à vous tous qui prenez le temps de bien vous informer, d'aller à la source, récolter, prendre vos informations. Donc, merci à vous tous. Merci pour tous les retours liés au livre parce que oui, j'ai déjà pas mal de retours des personnes qui ont lu le livre et qui me disent c'était juste waouh, pourquoi ça n'a pas été écrit plus tôt. Donc, merci à vous tous. Je vais poster le lien pour des personnes qui souhaiteraient se procurer leur exemplaire. Donc, voilà le lien pour le livre. Donc, je mets là dans le chat. Également, il faut dire qu'il y a la chaîne Vivre et réussir en France qui est juste là. Je viens de l'afficher à l'écran. C'est une chaîne qui ne parle que d'immigration. C'est une chaîne que j'ai débutée avec la sortie du livre afin de davantage sensibiliser sur cette thématique-là. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros besoin en termes d'immigration ou en termes de personnes qui retournent simplement au pays. Donc, et pour me focaliser en fait sur le créneau de l'immigration, ben, c'est échanger, partager des astuces, des stratégies avant, pendant, après. Donc, j'accompagne des personnes qui souhaitent immigrer. Si vous êtes dans cette thématique-là, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp qui est dédié. Quand vous allez sur la chaîne, vous vous abonnez, vous cliquez dans les descriptifs de vidéos et vous verrez le lien WhatsApp pour les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe afin d'échanger avec des personnes qui sont dans la même démarche ou alors juste réseauter, c'est important. Donc, il y a un lien et pour des personnes qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent un accompagnement, vous pouvez également me contacter. Donc, voilou. Donc, par rapport à l'immigration, c'est ça. Pensez également à vous abonner à la nouvelle chaîne pour ceux qui sont intéressés par cette thématique-là. Vivre et réussir en France, très important. Abonnez-vous, laissez des likes, partagez. Pour terminer, pour des personnes qui sont de passage au Cameroun, dans la ville de Bafoussam, bientôt dans la ville de Yaoundé, pensez à nos logements meublés. Donc, contactez-nous, mail ou les numéros qui s'affichent généralement à l'écran lorsque j'en parle dans les vidéos. Donc, contactez-nous à ces numéros-là afin de bloquer un moment avec nous dans un de nos logements. Donc, ceci étant dit, si on revenait sur une autre thématique du jour, à savoir l'investissement au pays. Est-ce que c'est source d'AVC, source de stress? Comment ça se passe l'investissement au pays? C'est quoi les feedbacks, les retours? Est-ce que c'est toujours un long fleuve tranquille, investir au pays? Est-ce que ça se passe toujours comme on a prévu? Parce que souvent, on a un Excel, là, on a une chronologie là qu'on a établie. On se dit que voilà, on va faire ça, 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 ça. Ça va s'enchaîner de telle manière. Voici la rentabilité qu'on aura. En fait, c'est tout beau, tout rose lorsqu'on parle d'investissement au pays pour certains, jusqu'à ce que ce jour fatidique n'arrive où le premier pas est mis et là, on se rend compte que la marmite est bouillante. C'est chaud, c'est chaud. Donc, quand on met un petit doigt, on se rend compte que non, on ne peut pas survivre dans un tel environnement. C'est vraiment compliqué. Et donc, j'ai tout de suite envie de vous partager un premier cas. Le cas en vidéo, la vidéo que j'ai réalisée cette semaine, il y a 2 jours, je pense, où je partageais avec vous la situation d'une dame qui a décidé d'investir au pays. C'est une dame qui vit au Canada. Donc, c'est une jeune dame enfin, qui est au Canada. Ça fait une vingtaine d'années avec son époux. C'est un Caucasien. Oui, c'est important de préciser parce que voilà, ça a toute son importance dans l'histoire par la suite. Donc, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants ensemble et tout se passe bien.
ils ont décidé ensemble d'investir en Afrique, d'investir dans le pays de madame, afin d'assurer leur retraite, parce que voilà, les rentabilités sont intéressantes. Après avoir vendu son pays, oui, franchement, c'est the place to be, avec le soleil, le beau temps, les gens qui sont chaleureux, la culture locale. On s'est dit, pourquoi pas? Ils se sont dit, pourquoi pas? Donc, c'est comme cela que l'aventure d'investissement se lance, démarre en Afrique. Et ils sont tout contents. C'est une aventure qui dure depuis des années, il faut le dire, parce que là, quand je dis investissement, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait one shot, en fait. Ça s'est fait sur des années. C'est comme cela qu'ils se lancent dans un projet d'immeuble de rapport au pays. Donc, immeuble ici, plusieurs logements dedans, donc avec des rez-de-chaussée commerciaux, donc histoire de rentabiliser au maximum. Et quand on parle d'immeubles, on est sur quoi en termes de chiffres? On est à plus de 200 millions de francs CFA déjà injectés dans le projet à ce jour. Et ça s'est fait sur des années. Donc, ça n'a pas été one shot. C'est vraiment des épargnes. On met dans le projet, on épargne, on met dans le projet. Lorsqu'il y a une rentrée, on met dans le projet parce que c'est pour l'avenir, en fait. On prépare son avenir. Donc, c'est comme cela qu'au fil des années, ils ont mis ensemble tout doucement dans l'immeuble. Et à ce jour, comme je disais tantôt, plus de 200 millions de francs CFA dans le projet. Juste énorme. Donc, ça a bien avancé. L'immeuble a bien avancé. Aujourd'hui, on est en train de parler de finition. Donc, finition ici, ça veut dire que le gros œuvre a été fait et on passe sur, voilà, la finition, quoi. Comment on dit ça? Donc, nettoyer le chantier, faire les peintures. Donc, vraiment, c'est des finitions en termes de carrelage, des petites choses pour finir le bien. On est vraiment en train d'aller vers la fin du chantier. Donc, pendant tout ce temps-là, qui s'occupe du chantier au pays pendant qu'elle est au Canada avec son mari et ses enfants? C'est son frère cadet. C'est une dame qui est issue d'une famille de 3 enfants. Elle, l'aînée, 2 frères. Enfin, un frère et une sœur cadet. Donc, entre-temps, c'est son petit frère qui s'occupe du chantier. Ça se passe très bien, magnifique. Sauf qu'entre-temps, il y a une embrouille entre le frère et la sœur. Ça ne s'arrange pas. Et puis, à l'issue de ça, elle décide simplement de changer de personne qui s'occupe de son chantier. Mettre un terme à cette collaboration-là sur le plan du chantier, parce que ça reste son frère, d'autres créneaux, pourquoi pas, mais côté chantier, c'est bon. Avec cette décision de mettre un terme à cette collaboration, il faut dire qu'il y avait déjà un envoi en fait de sous. On était sur l'ordre d'un peu plus de 6 millions qui avait été envoyé pour ces débuts de finition. Donc, ça fait qu'il fallait que cet argent soit restitué pour que le maître, enfin, celui qui va gérer le chantier par la suite, puisse réceptionner ces sous-là et poursuivre le travail. L'embrouille ne s'arrête pas là. Le frère cadet dit non, je ne rends pas cet argent-là. Aussi simple que ça. Donc, vous imaginez un peu. Votre frère vous dit niet, en fait, ok, si tu décides de passer le suivi du chantier à une autre personne, c'est comme tu l'entends, mais par contre, ce qui a déjà été envoyé dans le sens de débuter avec les finitions, moi, je ne restitue pas cette somme. Et c'est comme cela qu'ils s'embrouillent et elle va vers les parents pour les interpeller en leur disant que, écoutez, mon frère qui est votre fils a fait ci, il a fait ça, elle expose un peu la situation. Quand elle expose la situation à ses parents ne sont pas en mode très attentif à ce qu'elle dit. C'est en mode, c'est quoi le problème? Pourquoi tant de bruit? Parce qu'elle montait au créneau. Et donc, les parents ne prennent pas ça au sérieux en disant, oui, vous êtes frères, vous devez vous réconcilier, c'est pas normal, vous connaissez les parents. C'est un mot de non, voilà, c'est pas une affaire d'argent qui va vous séparer et réconcilier-vous, c'est tout.
Et elle qui ne comprend pas pourquoi les parents n'interpellent pas son frère pour le ramener à l'ordre, et vu qu'il faut à tout prix que son chantier évolue, elle confie en fait à une autre personne et puis demande une tierce, un ami sur place en fait, via un cabinet d'interpeller son frère pour que son frère lui restitue en fait cet argent-là. Quand il y a déjà cette troisième personne qui rentre dans l'équation, les parents en fait se braquent. Les parents commencent en mode comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux aller exposer la famille, euh, porter plainte contre ton frère, c'est inadmissible. Et du coup, les tensions montent davantage en famille, au point où les parents disent, bon, oui, on va te régner, hein, si ça ne va pas, on va te régner. Vous savez, c'est la menace ultime en Afrique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, cette fameuse phrase-là, on va te régner. C'est une menace. Quand vous entendez ça, c'est les parents, ils sont à bout. Et puis, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour calmer un peu le jeu. Donc, quand elle entend ça, ben, c'est plus ça sa préoccupation, qu'elle soit régnée ou pas. C'est pas trop le sujet, j'ai envie de dire. Donc, c'est comme cela qu'elle maintient, en fait, dans cette lancée-là, pour que c'est bien, enfin, pour que son chantier avance, parce qu'entre-temps, elle n'est pas seule dans le projet, c'est un projet avec son époux qui ne comprend pas, en fait, toutes ces tensions en famille. Vous savez, c'est pas toujours vu d'un bon œil, parce que lui ne comprend pas les affaires de l'Afrique. Là. Il a beau être marié depuis des années, mais voilà, c'est toujours des choses qui paraissent, entre guillemets, étranges. De dire à une personne qu'on va la régner, ben, forcément, le gars, il comprend pas. Ça avance, ils sont en train de se prendre la tête, ça avance au niveau de la procédure. Et là, elle souhaite récupérer son titre foncier, histoire de l'avoir en main quand ils vont évoluer, en fait, devant la justice. Elle se retourne vers sa mère pour récupérer donc son titre foncier, vu que le titre foncier restait au pays, chez ses parents. Quand elle arrive auprès de sa maman, elle est étonnée de se rendre compte qu'il n'y a plus de titre foncier. Le titre a été muté. Entendez bien les choses du pays. Ça dit, son titre a été muté. Je ne sais pas, quand je dis déjà des mutations sans qu'on ait la personne, sans consentement, sans rien, je ne sais pas ce que ça vous évoque. Dans quel pays on se trouve? C'est dans quel pays qu'on peut faire des choses comme ça en Afrique sans avoir peur de quoi que ce soit et que enfin, sur place, c'est possible, entre guillemets, de le faire. Donc, elle se retrouve, quand elle demande à récupérer son titre, elle se rend compte qu'en fait, elle n'a plus de titre foncier à son nom. Ça a été muté. Ça veut dire que elle a cédé le titre à son frère. Muté à qui? À son frère. Elle pète un câble, mais elle se dit, mais comment c'est possible en fait? Comment est-ce que mon titre a été muté sans mon consentement, sans rien du tout? Ça, il faut dire que vraiment, il y a des pays en Afrique qui sont au top du top. Niveau des organisations, niveau, j'ai envie de dire, flou dans tous les sens, niveau mangeois, niveau tout ce que vous voulez en fait en termes de magouille. Parce que vraiment, c'est des choses surréalistes. Dites-moi déjà quel pays en Afrique, dans quel pays on peut avoir des choses comme ça en Afrique et c'est fréquent quoi, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes. Dites-moi un peu quel pays vous vient à l'esprit comme ça. On verra un peu dans le chat les pays qui sont juste magnifiques, quoi. Ou côté assurer les arrières des personnes qui investissent, c'est pas trop ça. Donc, elle se rend compte que le titre a été muté. Et là, d'interpeller le cabinet, en fait, vers qui elle s'était tournée pour comprendre un peu comment c'est possible. En fouillant, vous vous rendez bien compte que ben, c'est pas quelque chose qui a été fait dans les règles de l'art. Parce que il faut que la personne vende son terrain, il faut que la personne cède. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des signatures. Donc, ça ne peut pas, en fait, être fait comme ça. Vous ne pouvez pas avoir un titre en bonne et due forme et le lendemain, vous vous rendez compte que ben, le titre n'est plus à votre nom.
c'est un autre qui est propriétaire et on vous dit que vous avez cédé votre titre à quelqu'un d'autre. Et là, vous êtes en mode, mais comment j'ai pu céder mon titre? Je n'ai jamais fait quelque chose de tel, quoi. Vous imaginez le choc? Donc, ça va de mal en pire, comme on dit. C'est vraiment crescendo, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, ben, forcément, c'est pas normal. C'est une situation surréaliste. Entre une campagne de, comment on dit, j'arrive pas à trouver le mot, une campagne en fait pour descendre la fille, l'aînée, pour la descendre en fait auprès de son mari. Donc, en fait, ils sortent tous les squelettes du placard, c'est-à-dire tout auprès du mari. C'est un mot de, voilà, tu ne sais même pas avec qui tu vis, tu ne sais pas qui est-ce que tu as épousé, avec qui tu as fait des enfants. C'est toute une histoire, c'est-à-dire que son mari, voilà, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots, mais en tout cas, le gars, il a les dossiers de sa femme qui sortent de partout. C'est-à-dire qu'on est en train une campagne de sabotage, voilà, de sabotage est menée par la famille. C'est-à-dire le frère, la sœur, les parents, tout le proche entourage commence à la saboter auprès de son mari avec des choses surréalistes qui sortent de nulle part. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous aviez fait une confidence à votre mère en lui disant que voilà, il y a ici, ou des choses qui datent en fait. Et là, elle ressort tous les dossiers. C'est-à-dire que tout sur la table. Il faut dire que, je précise qu'avec sa maman, elle est très, très proche de sa maman. Donc, c'est une personne à qui elle se confie, c'est vraiment sa confidente, c'est sa meilleure amie, c'est, comme on dit, c'est sa bestie, quoi, sa maman. Donc, vous imaginez bien que, en termes de dossier, si elle en avait, c'est la personne la mieux placée pour mieux connaître tous ces dossiers-là. Donc, ça va dans tous les sens. Donc, c'est comme cela que le mari avec son mari, ça commence en mode de tension. Il y a de plus en plus de tensions parce que le couple se dispute. C'est une déchirure. Il y a tellement de choses de partout. Au-delà du fait que le titre n'est plus à son nom, au-delà du fait que son frère refuse de restituer les sous, il y a également ce volet perso-là qui vient encore donner un coup dur au couple. Donc, ça fait que l'ambiance, ce n'est pas trop ça. C'est tension sur tension. Et comme si ça ne suffit pas, c'est-à-dire comme si ça ne suffit pas tout cela, un matin,